like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. L'ancien club de Washoe, à Virginia City, Nevada, a plus de 150 ans. Dans l'ouest sauvage du Nevada dans les années 1860, le club était à l'origine d'une maison de débauche pour les hommes super riches. Ils boiraient, faisaient des paris et participeraient à la citation du club, les femmes de la nuit. On dit que nombre de ces femmes ont perdu la vie aux mains de certains des patrons de la classe supérieure, les plus violents et les enivrés. Certains croient que les âmes des femmes n'y scientent. Je me demande toujours si le vieux club de Washoe à ce jour, comme pour les autres esprits qui habitaient l'ancien club. Mais Washoe, c'est une fille de 10 ans, nommée Gretchen, qui a été piétinée par une diligence. Devant le salon, elle entrait encore les escaliers et les deuxièmes étages du club au Washoe. Et l'histoire sombre et tragique de le club ne s'arrête pas là. En 1982, un homme nommé Scotty a pris sa propre vie au 3e étage de l'immeuble. Les ouvriers et les visiteurs disent qu'ils entendent souvent son esprit faire les 100 pas, aller-retour au 3e étage en marmonnant pour lui-même. Et il a même repéré, debout au sommet des chasseurs, 2 fantômes de l'escalier au club Ryan River. Wyatt et Nick du canal de chasse aux fantômes populaires jumeaux paranormal visitent l'ancien club de Washoe, à faire une enquête pendant la nuit. Tout au long de la nuit, l'équipement de l'équipage est tombé en panne, et s'éteint plusieurs fois, et c'est mort. Il est mort comme critique. Il n'y a pas moyen et ils n'entendent pas des pas effrayants à des sons inexpliqués. Ce n'est qu'un petit échantillon de tous les sons étranges qu'ils capturent à l'intérieur d'un club, et le Washoe était encore plus effrayant. Quand tous les gars entrent dans la salle du bal, le rez-de-chaussée pour faire quelque chose d'effrayant, c'est quelque chose qui était imaginé abandonné. Qu'est-ce que tu veux dire abandonné? Cet endroit était vraiment heureux. Et triste, d'une figure d'ombre bizarre qui semble marcher jusqu'à l'escalier. Et puis, c'est une sorte de retraite où disparaît hors de vue. C'est le même endroit où de nombreux témoins affirment qu'ils ont vu l'apparition de Scotty, l'homme qui s'est suicidé à la camp. En haut de ces mêmes escaliers, le jumeau de l'équipe paranormale monte les escaliers jusqu'à la pièce où Scott est décédé. Ça, c'est de l'appareil photo. C'est là les gars, et on ne se calme pas. Je plaisante pas. Evie, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas vraiment regarder ici. C'est vrai, sans vrai premier. Les gens vraiment Ryan voient quelque chose et il ne peut pas l'expliquer de l'autre côté de la pièce. La boîte à spiritueux dit « Sortez !» Puis l'un des leurs caméras assis en haut des escaliers s'envole de son trépied en fracassant. Il semblait coincé dans l'ancien club de Washoe, après avoir rencontré un destin tragique. Et ses apparitions apparemment serait quelque chose de sinistre. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Vous pouvez voir, il y a un élaboré canular. Ou peut-être c'est une vraie canular. Ou peut-être pas. La leçon est apprise. Gabriel Martinez Navarro a posté une vidéo très effrayante sur sa page Facebook, qui a choqué des milliers de téléspectateurs. Dans la vidéo, Gabriel explique qu'il est en route pour l'école abandonnée Benito Utuari, sur son relais rouillé. Mais désolé. C'est sa ville natale de Port-Lisée. Il prétend avoir vu une vidéo d'un petit groupe de chasseurs de fantômes qui est allé à l'école abandonnée depuis longtemps et a capturé une voix inexpliquée qui dit, citation, « Ça fait mal quand Gabriel est très sceptique quant à la hantise présumée d'Ancide Ali. » L'enquête sur l'école lui-même, au milieu de la nuit, est tout seul. Je n'ai probablement même pas besoin de dire ça, mais ce ne l'a pas fait, ça ne va pas bien. Gabriel entre dans la suite d'une classe de thé. Et les écoles abandonnées. Sur le côté de la pièce, il y a des piles, ce qui semble être une vieille école rouillée. Les bureaux, soudain une planche lourde semble glisser vers le bas tout seul, avant qu'il ne tombe fort sur le sol. En béton, cet ouvrage a vu glisser vers le bas, tout seul avant qu'il ne tombe fort sur le sol de béton. Dans la porte entrée, la seule moyen de sortir pour Gabriel claque après avoir rentré dans son clavier. Il se dirige latéralement, et parmi pour la porte pour partir sur le terrain de l'école, où les choses deviennent vraiment bizarres. Oui, vous avez vu un son sursaut de Gabriel, et il se retourne sur la gauche pour le cadre de la porte qui est à peine visible sur la caméra. Le visage apparaît, en voyant Gabriel courir de peur avec un petit visage. Il semble être celui d'un enfant dont les yeux brillants fixent Gabriel dans l'obscurité. Ainsi, Gabriel a-t-elle capturé la captivité anormale. Donc s'il était sceptique, ou est-ce juste un cannibale ectobolé? Vous pouvez décider si c'est un canular ou si c'est une vraie vidéo. Quelque chose dans la cave de l'agent immobilier et maman célibataire Ashley Kettering de Loveland, Colorado,
publie généralement des vidéos sur ses expériences en tant qu'agent immobilier. Mais une nuit, le 12 novembre, alors qu'elle et son enfant de 5 ans dormaient profondément dans son lit, Ashley a reçu une notification de mouvement de la caméra de sécurité du salon. Quand elle vérifie les images, elle est choquée. Ashley Kettering affirme qu'elle n'a pas des animaux, et elle n'a aucune idée de ce que l'étrange silhouette qui lui rampe sur le sol pourrait être. Elle explique aussi que ce sont les fenêtres du sous-sol qui ont des capteurs, donc rien ou personne n'aurait pu à l'intérieur, sans qu'elle sache que les téléspectateurs concernés demandent à Tic Tac Ashley pour déplacer sa caméra, pour filmer dans les escaliers du sous-sol. Quand elle le fait, elle capture quelque chose d'absolument horrible. Encore une fois, un petit chiffre inexpliqué semble ramper au bas des escaliers. Et le sous-sol, en raison de la compression numérique, il est assez difficile de dire exactement ce que le chiffre pourrait être. Qu'est-ce qu'Ashley a exclamé et attrapé dans son sous-sol? Est-ce qu'il y a quelque chose de Tony ou est-ce que c'est juste un canular élaboré? Vous décidez. Les enquêteurs paranormaux Kevin et le caméraman Fabio de la chaîne YouTube Archivo Extinto explorent un cimetière au Mexique, où la plupart des enfants sont enterrés. Le gardien du cimetière croit que le cimetière doit être extrêmement hanté. Il les a contactés, et il prétend avoir entendu des voix, et a vu les fantômes des enfants courir joyeusement, autour des pierres tombales, pendant que l'hôte, Kevin, dit au gardien d'histoire effrayante, lui et le caméraman Fabio, qui sont interrompus. Car Kevin est en plein milieu de raconter l'histoire du gardien d'un cimetière. Un léger gémissement d'enfant peut être entendu, et personne là-bas commence à poser des questions dirigées vers l'esprit. L'enfant pourrait être vraiment quelqu'un d'effrayant. Et l'étrange activité, ils vont prendre une photo rapide. Le cimetière autour d'eux, quelque chose semble se tenir droit, mais une silhouette sombre semble les suivre. Comme ils quittent le terrain du cimetière, les téléspectateurs YouTube et Facebook croient qu'il pourrait s'agir de l'apparition d'un des enfants enterrés dans le cimetière. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce un canular élaboré ou est-ce une vraie vidéo avec une apparition de fantôme? Vous décidez. Après un incendie dévastateur qui a détruit la majeure partie d'une ville, de Goldfield au Nevada en 1923, le lycée de Goldfield était l'un des 2 seuls grands bâtiments en ligne, avec un lycée de construit en 1907. Et même si au début ce n'était qu'un lycée, finalement, il a été utilisé pour enseigner aux enfants de tout âge. On dit que lorsque l'école fonctionnait, les enfants étaient souvent cruellement punis par le principe d'une inhalation de monoxyde de carbone dans la salle de charbon du bâtiment. Le lycée de Goldfield a été fermé en 1953, en raison d'une fondation fissurée et affaiblie. Elle est restée vide et abandonnée pendant près de 70 ans. Les habitants affirment que le bâtiment est extrêmement hanté par les 2 esprits des défunts principaux et de ses anciens élèves. Les chasseurs de fantômes Tony Desmond, Kaiden Joseph et Eric de la chaîne YouTube Ogden Paranormal Dispense, la nuit, à l'école abandonnée. Elle est effrayante, cette vidéo. Pouvoir capturer quelque chose, c'est commencer à mettre en place leur matériel. Le membre de l'équipement, près de l'ancien directeur du bureau, commence à se sentir très mal. Qu'est-ce qui se passe, mec? J'ai l'impression à me faire chausser la première fois que je pense. C'est nauséeux. Ouais, je suis Jésus quasi. Je marchais de cette façon et derrière moi, j'ai vu quelque chose. Waouh. Je ne pense pas qu'il a dit waouh ou quelque chose comme ça. C'était juste un peu pour utiliser comme trébucher. Et il me suis juste assis. Il est gentil. Et l'autre chose que vous êtes en charge ici, ce n'est pas simplement que c'est leur bâtiment et tout. Mais c'est vraiment une inconditionnelle. C'est paranormal. Mais après cette expérience, il hésite à rejoindre les autres, alors qu'il retourne à l'étage. Il semble que l'équipe paranormale Ogden commence à provoquer une étrange activité inexpliquée dans le lycée. Et l'équipe se sépare, et seuls Tony, Joseph et Kaiden restent au 3e étage. Mais pendant ce temps, les membres de l'équipe Desmond et Eric enquêtent sur l'une des salles d'école les plus hantées. Demandent les esprits. Alors il le fait. Le son d'une chaise glissante sur un sol peut être entendu, et peu de temps après, un EVP suit pour sembler les saluer. Ce qui sent cet incident si étrange. C'est ce qui n'est pas la première fois où ils entendent la mystérieuse chaise quand ils sont au 2e étage. Ils entendent cela. Oui, ce centre grinçant, ça sonne comme un revêtement de cuisine. Mais plus tard, c'est toi là-haut, car il y a beaucoup de chaises éparpillées dans le lycée. Pour construire l'équipe, il est incapable de trouver la source exacte de son mystérieux. Mais pendant ce temps, les membres de l'équipe Desmond et Eric enquêtent sur l'un des salles de classe des plus écoles de mer.
Les anciens élèves sont quelques questions conflictuelles sur le principe duel de l'école. Et si elle veut faire ça de nos jours, elle ira en prison. Juste comme Desmond qui dit que notre caméra statique, juste à l'extérieur de la salle de classe, attrape une sorte d'ombre ou de brume, près des objets déclencheurs de jouets. C'est assez faible, mais si vous regardez près de la moitié inférieure de l'écran, vous verrez une anomalie en forme de brume. Elle va de droite à gauche, et vers le piano, nous la jouerons en boucle pour que vous puissiez la voir plus facilement. L'équipe paranormale d'Ogden a également capturé une apparition d'ombre devant la caméra, et ce sont d'anciens étudiants, ou peut-être même le principal malveillant.